vaincre sans péril, triomphons sans gloire. Vaincre est souvent synonyme de gloire, de triomphe, de puissance. Ou presque. C'est vraiment la victoire qui apporte cela? Est-ce que ce n'est pas plutôt le risque qui apporte la gloire? La gloire, si l'on en croit Wikipédia, est une renommée brillante, durable, universelle, reconnue par beaucoup. C'est donc les individus, les spectateurs, qui procurent la gloire. Mais on n'obtient pas la reconnaissance de tous en un claquement de doigts. Elle vient avec l'effort. Qui dit effort dit hors du commun. Si on ne prend pas de risque, ce n'est plus un geste hors du commun. Et étant donné qu'il s'agit des individus qui décident s'il y a gloire ou pas, le geste devient banal. Même une victoire devient banale. Dans le simple format d'une histoire, d'un film ou d'un roman d'aventure, on peut retrouver la présence du risque. On a généralement élément initial, élément perturbateur, péripétie et résolution. Un héros obtient la gloire d'une victoire après les péripéties. On a besoin de ces éléments perturbateurs, de ces péripéties, pour rendre l'histoire intéressante, captivante. Un exemple ici serait les comics. Batman ou Superman? Un petit sondage montre que Batman est le préféré, 72% contre 28%. Mais pourquoi? Après tout, ce sont tous des super-héros. C'est du même univers DC Comics. Cependant, il y a quand même une différence. Batman est un humain. Certes milliardaire à côté, mais bon, toujours un humain. Superman, un alien qui peut arrêter des avions, voler où il veut, n'a pas de véritable effort à fournir. Il n'encourt pas vraiment de risque. Dans la première édition, parue en 1938, il était totalement invincible. C'est qu'en 1943 que la kryptonite est apparue, afin de le rendre vulnérable, et donc que sa victoire soit le résultat de risques encourus. Tous les super-héros ont des points faibles, sans exception, ce qui démontre cette théorie. Pour qu'une histoire de super-héros soit intéressante, il doit y avoir du risque. Le même raisonnement peut s'appliquer aux hommes. S'il n'y a pas de risque, sa victoire devient inintéressante. Personne n'y prêtera attention, et donc pas de gloire. Ces exemples sont peut-être pas très adaptés au quotidien. Cependant, on peut trouver un autre type de gloire, plus privé, qu'on pourrait qualifier de satisfaction personnelle. C'est cette sensation d'avoir non pas gagné, mais réussi. Comme quand on a fini de construire quelque chose, qu'on a fini un repas très compliqué. On est certes fatigué et exténué, mais on est heureux de s'être surpassé, d'être sorti de l'habitude. On est sorti, comme Madame Gaumont nous l'a souvent dit, de notre zone de confort. On n'a pas pris de chemin plus facile, on a pris des risques. Si on avait tout obtenu tout de suite, la sensation d'avoir réussi n'est plus, et une lassitude s'installe. Pour en revenir à la gloire en général, comme pour un super-héros ou pour un simple homme, nous avons besoin de périls, de risques, de dangers, de difficultés, afin d'obtenir ou d'octroyer la gloire. Merci.